Fervé parmi la trentaine de joueurs sud-américains qui évolueront cette saison en France. 3 le feront sous le maillot toulousain, les Argentins Cassini et Cabrol, et puis le Colombien Victor Bonilla, transféré de la Real Sociedad. 3 joueurs d'expérience qui ont très largement dépassé la vingtaine et qui avoisinent la trentaine. Mais c'est un ancien de la maison violette qui se met le premier en évidence. Walid Regragui, c'est l'un des 3 seuls joueurs titularisés au coup d'envoi par Alain Giresse, qui évoluait la saison passée à Toulouse. Le corner joué rapidement par Regragui, le centre poussé par Durand et la frappe de Jean-Christophe Rouvière, l'une des 10 recrues toulousaines à l'intersaison. Rouvière, l'ancien bordelais qui met une première fois Éric Durand à contribution. La réponse des Bastiais sur coup de pied arrêté avec Frédéric Ney, une frappe puissante qui passe juste au-dessus de la barre de but, défendue désormais côté toulousain par l'ancien rennais Christophe Revaux. Les Bastiais qui n'ont pas de problème d'automatisme et qui se trouvent parfaitement à l'image de Pierre-Yves André et de Yann Lachuer. On l'a dit, une seule arrivée à Bastia à l'intersaison. Les Toulousains, eux, commencent à se trouver au fur et à mesure que le match suit son cours. Accélération de Marc Libra sur le côté droit, le relais de Jean-Christophe Rouvière. 1-2 avec Marc Libra sur son pied gauche, la frappe de Libra et la belle envolée, nouvelle belle envolée d'Éric Durand. On parle beaucoup du jeune gardien bastiais Pento, champion d'Europe avec l'équipe de France de moins de 18 ans il y a quelques jours. Il faut toujours compter côté Bastiais sur Éric Durand et ses 33 ans. C'est ce qu'a pu constater Alain Giresse. Démétrius Ferreira, l'unique recrue bastiaise à l'abord de la deuxième période, et la première occasion, elle est pour les Bastiais avec cette frappe de Frédéric Ney. Le score toujours de 0-0, mais les Bastiais qui commencent à se créer les meilleures occasions dans cette deuxième période, même si c'est vrai, le monopole du ballon est toulousain. Mais les Bastiais, eux, sont beaucoup plus tranchants, à l'image de Schwersewski. Frédéric Ney qui décale sur le côté gauche. Patrick Valéry, il est parti, il pénètre dans la surface de réparation, élimine un joueur, un deuxième avec un contre favorable sur Prunier, et la reprise de Frédéric Ney à l'origine et à la conclusion de cette action, et Bastia qui ouvre le score sur la pelouse toulousaine. Ney qui avait été le dernier buteur Bastia à l'extérieur, ce n'était pas en championnat, lors de la dernière victoire des Bastiais à l'extérieur, pardon, ce n'était pas en championnat, puisque les Bastiais l'an passé n'ont jamais gagné hors de Furiani. C'était en Coupe de la Ligue et ça remonte déjà au mois de février à Lyon. La colère de Revaux. Bastia qui mène 1-0 à Toulouse. Toulouse qui a fait entrer du 109 dans ce dernier quart d'heure avec le Colombien Victor Bonilla. Victor Bonilla qui enflamme le public mais qui ne trouve pas le cadre. Début défendu par Éric Durand. Il met le feu dans la défense bastiaise. Victor Bonilla, il fait apprécier sa vitesse et pas sa précision. Coup dur pour les Bastiais avec la sortie sur blessure de Yann Lachuer, touché à la cheville. Il avait été excellent jusqu'à sa sortie, Yann Lachuer, tout comme ses 2 compères de l'attaque, Pierre-Yves André et Frédéric Ney. Coup franc de Piotr Schwersewski, ça prenait la direction de la lucarne opposée, et nouvelle très belle claquette de Christophe Revaux qui évite à son équipe d'encaisser ce deuxième but. Les Bastiais beaucoup plus tranchants, et l'inquiétude qui commence à se lire sur le visage d'Alain Giresse. Nouveau coup franc, les précédents n'ont guère été porteurs pour les Toulousains. La frappe de Cabrol, l'Argentin, cette fois est capté en 2 temps par Éric Durand, capté en 2 temps sous la menace de Regragui. Les minutes passent, Bastia tient son premier succès de la saison. Il reste quelques secondes aux Toulousains pour essayer de renverser le sort du match. Dadi, le ballon en retrait pour Fabrice Jo. La frappe, belle frappe de Fabrice Jo, mais frappe qui n'est pas cadrée. Et Toulouse doit pour la première fois de la saison s'incliner à domicile. Bastia n'avait plus gagné à l'extérieur depuis presque 2 ans. C'était à Nancy en octobre 98. Tout le monde nous parle des matchs à l'extérieur. Moi, je vais vous faire une confidence. Je pense que ce ne sera pas dur de faire mieux à l'extérieur que l'année dernière, si bien à domicile. Parce qu'il n'y a que Monaco qui avait fait mieux. Bastia qui recevra lors du prochain match les Girondins de Bordeaux, alors que les Toulousains, eux, cultiveront leur espoir à 3. Voilà, excusez-nous pour les petits décrochages qui ne vous ont pas privé de l'essentiel de cette victoire historique en championnat pour Bastia, puisque Stéphane Guy vous le rappelez, Bastia n'avait plus gagné depuis la 11e journée de la saison 98-99, donc ça fait presque 2 ans. Bastia qui en revanche, Frédéric Antonetti le rappelait, a été excellent à domicile la saison dernière à Bastia, et qui retrouvera Furiani lors du prochain match pour recevoir les Girondins de Bordeaux.